Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Buzz Radio. Aujourd'hui vous aurez une chronique actu avec Constance et Adeline, la chronique cinéma de Quentin dans laquelle je ferai une petite apparition, et enfin une interview exclusive de Faye, un rappeur rouennais par Clémence. Bonne émission à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique actu du mois de février. Bonjour à deux. Bonjour Consti. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une chronique ensemble. Ouais, c'est génial, dis donc. Donc je vais commencer cette chronique en vous parlant de l'album de Damso qui devrait normalement sortir le 2 mars. Alors pour tout vous expliquer, ce sont des fans qui auraient vu sur le visuel d'un graphiste les chiffres 2 puis 3 et suivi du 2018. Donc on prétend que peut-être que l'album devrait sortir bientôt. Donc maintenant, un peu plus de douceur. En effet, le spectacle Le Lac des Cygnes devrait arriver au Carré des Docks le 6 mars. Donc ça change un peu de ce que Buzz vous propose d'habitude, mais ça peut être sympa, hein. Ah bah oui, rien à voir, mais je pense que je vais adorer. On pourrait y aller. Ouais, on y va. Allez, on prend nos places. Buzz Radio souhaiterait vous présenter le projet Rhetorica, organisé par des étudiants de carrière judiciaire à la Fac des Affaires internationales du Havre. Il s'agit d'un concours d'éloquence lors duquel 2 candidats doivent s'affronter sur un sujet de plus en plus sérieux au fil des épreuves, en présentant chacun un discours de 10 minutes, puis une contre-plaidoirie de 5 minutes. Un des candidats est évidemment sélectionné pour passer à la joute oratoire suivante, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2. Le jury est composé principalement de professeurs et d'avocats qui évaluent les qualités oratoires des participants ainsi que l'argumentation exposée. La finale de cette édition aura donc lieu le jeudi 1er mars à 14h dans l'amphi 2 de la Fac des Affaires internationales. Ça promet d'être fort intéressant. Je pense, oui. Moi, je vais vous parler d'un truc qui bouge un petit peu plus, puisqu'on va parler sport. En effet, le sportif Sébastien Lepage, qui est dans la catégorie patinage de vitesse, est en effet né à Montivilliers, donc chez nous. Alors malheureusement pour lui, il avait fait son entrée dans le 1500 mètres de short track, mais il a été éliminé en demi-finale. Ce qui est triste parce qu'il espérait quand même faire mieux qu'il y a 4 ans à Sochi où il s'était placé en 8e position. Après, au niveau des sportifs français, on a Perrine Lafont qui a obtenu la médaille d'or au ski acrobatique. On a aussi Martin Fourcade qui a obtenu la médaille d'or au biathlon. Et puis au niveau du patinage artistique, on a Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont la médaille d'argent. On peut être fiers de nos Français. On peut être très fiers. Toi, t'aurais aimé faire du sport comme ça, à haut niveau ? Ah, le patinage, je trouve ça magnifique. Le patinage, c'est très très beau, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. L'exposition au MUMA intitulée « Comme une histoire, le Havre touche à sa fin ». Elle se terminera le dimanche 18 mars, donc profitez des vacances pour aller découvrir ces photographies et les autres œuvres d'artistes locaux autour de notre belle ville du Havre. Peinture, sculpture, vidéo, il y en a pour tous les goûts. En plus, l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans, alors pas de raison de passer à côté. C'est vrai que ça serait bête de louper ça. Constance, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y, dis-moi tout. Est-ce que tu jouais au Barbie quand tu étais plus jeune ? Je jouais beaucoup au Barbie, j'en avais plein. Moi aussi, j'adorais ça. Eh bien, sache que Mattel va sortir une nouvelle poupée à l'effigie de Lara Croft, incarnée par Alicia Vikander dans le prochain film. Et cette Barbie, elle est bien badass, tu vois. Elle a des bandages, elle a le piolet à glace et les petits bras bien musclés. C'est sympa, non ? Ça aurait été très sympa, une petite Barbie guerrière comme ça, là, j'aurais bien aimé. Ah bah ça change de Barbie fait du poney ou Barbie est une sirène. Maîtresse d'école et tout, oh là là, l'horreur. Merci de nous avoir suivis pour cette chronique actu. On vous laisse avec la chronique cinéma de Quentin. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la chronique cinéma. Une nouvelle fois, j'ai dû faire du tri puisque comme vous le savez tous, puisque vous écoutez toutes mes chroniques avec attention, il y a un bon nombre de films bien sympathiques à aller voir en ce moment au cinéma. J'ai donc décidé de vous proposer une édition spéciale, et oui, mais spéciale quoi ? Spéciale comédie française Antoine Bruitage. Cocorico. Merci. En cette douce fin de mois de février bien froid, quoi de mieux que de la comédie française pour réchauffer nos cœurs ? T'as rien à dire ? Non, mais vas-y, enfonce-toi. Bref. On commence tout de suite avec les films qui sont déjà disponibles dans vos cinémas. Je peux commencer par citer l'indétrônable Famille Tuche, car pour l'avoir vu, je vous garantis que si vous avez aimé les 2 premiers, vous adorerez ce 3e volet. Je m'adresse bien évidemment aux fans du film, puisque les Tuches, c'est un peu comme les blagues d'Antoine, soit on est fan, soit ça nous saoule. Je pensais qu'on était potes, mais bon, tu me compares aux Tuches, donc je pense qu'on n'a pas la même définition de l'amitié. Ne partons pas fâchés, Antoine, ça n'en vaut pas la peine. On retrouve également le grand retour du plus grand acteur du cinéma français, j'ai nommé Jean Dujardin. Je profite d'ailleurs de cette chronique pour remercier le dieu tout-puissant du cinéma pour cette annonce surprise du 3e opus d'OSS 117, dont le jeu d'acteur du grand Hubert Bonisseur de la Batte mériterait d'être récompensé par un 2e Oscar. Revenons-en au fait, le film s'appelle Le Retour du héros et Jean y incarne un capitaine napoléonien revenu d'entre les morts dont la réputation n'est plus à faire. Malheureusement, cette réputation n'est que l'œuvre fictive d'Elisabeth incarnée par Mélanie Laurent. Cette imposture va vite les dépasser et les péripéties vont s'enchaîner. Tous les ingrédients d'une bonne comédie sont réunis, il ne reste plus qu'à aller le voir. Pour les sorties à venir, je vous propose une autre comédie française, Tout le monde debout, avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, qui est également le réalisateur du film.
Jocelyn, le personnage qu'il incarne, va se faire passer pour un handicapé pour draguer sa voisine. Antoine, peut-être des remarques sur une quelconque technique de drague ? Je pense que ça marche. C'est testé et approuvé. Problème, elle va le présenter à sa famille et notamment à sa sœur qui est elle-même handicapée. Une comédie légère sur un fond d'histoire d'amour, ce qui annonce à la fois des rires et de l'émotion. Et ça, on kiffe, n'est-ce pas ? Oh, tu sais, moi, les histoires d'amour, c'est quelque chose qui me touche pas vraiment. Tu vas encore nous dire que le 14 février, c'était pas la Saint-Valentin mais le Real PSG ? Il y avait hors-jeu sur le penalty de Tony Kroos. Sorti le 14 mars. Et pour terminer cette chronique spéciale comédie française, je vais vous parler de la... T'es prêt, Antoine ? La ch'ti de famille. Ça va ? Ok. Bon, c'est normal que je parte de ce film avec toute la promotion qui a été faite, hein, notamment dans la dernière chronique non assumée d'Antoine. Alors déjà, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est l'autre, là, Jean-Luc. C'est Yann, son nom. Ouais, c'est pareil. Perso, j'avais bien kiffé la petite appropriation des micros de la SNCF dans le Nord pour faire les annonces de train. Je trouvais ça plutôt cool. Enfin bon, revenons-en au film. Valentin, un grand architecte parisien joué par Danny Boone, va avoir un accident. Malheureusement pour lui, son petit accent bobo parigo va disparaître au profit de son bon vieil accent ch'ti bien prononcé. C'est toute sa réputation qui est en jeu, et il va falloir renier ses origines pour la garder. Renier ou pas d'ailleurs, on verra. On verra bien le 28 février pour nous, puisque le film est sorti vendredi 23 uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais. Et oui, on va devoir attendre un petit peu plus. Antoine d'ailleurs a l'air bien impatient d'attendre. Enfin bref. C'est la fin de cette chronique Frenchy, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec une petite exclue Buzz Radio, puisque Clémence a été interviewé un artiste rouennais. Je vous laisse le découvrir. Bonjour à toutes et à tous, nous nous sommes rendus à Rouen afin d'interviewer un artiste rappeur rouennais, Faye. Je vous laisse écouter un extrait de cette interview. Bonsoir, je m'appelle Faye, je suis rappeur, j'ai 19 ans et bah voilà quoi, je fais du rap. Tu fais des études ? Non, je fais plus d'études, je fais que du rap. Je me suis lancé essentiellement dans le rap, avant j'étais dans le théâtre. Et là ça fait 1 an que je me suis lancé dans le rap à plein temps. Comment en es-tu venu à faire du rap ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? En fait, quand je suis arrivé au lycée à Rouen, c'était pour le théâtre essentiellement. Et là-bas, à Jeanne d'Arc, c'est un lycée super artistique. Et tout le monde fait de la musique. Et dont tous mes potes qui faisaient du rock. Je me suis mis à la guitare de base et j'étais trop nul. Et je sais pas, instinctivement, en lisant des textes, je lisais déjà pas mal de poésie, etc. Instinctivement, je me suis mis à écrire et j'ai commencé à rapper. Un feat idéal, ce serait quoi pour toi ? Un feat idéal serait avec O2N, parce que je m'inspire beaucoup de leurs textes et j'adore leur univers et je sais pas, moi j'ai commencé par écouter ça, même si c'était un peu du rap spécial, je comprenais rien avant et maintenant je comprends un peu la subtilité des choses. Et du coup, ce serait un feat de fou. Alors on a vu que tu avais lancé un concept il y a quelques temps qui était... un rap une semaine. Un rap sur quoi, une semaine. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Ok. En fait, moi je travaille avec l'entourage de Riles et en fait on a vu un peu la montée de Riles rapidement et en même temps moi à la Squale, etc. qui était très productif toutes les semaines et c'est là qu'on s'est rendu compte que le public il attendait d'être des artistes super productifs. Maintenant ça marche comme ça et on s'est dit on n'avait rien à faire, je sais pas, on allait faire des clips mais ça prenait beaucoup de temps à se mettre en place. On s'est dit vas-y tant pis, on va faire des trucs tout simples mais on va le faire chaque semaine. Un son duquel t'es le plus fier au niveau parole, au niveau instru Un son dont je suis le plus fier, je réfléchis, c'est difficile. C'est très difficile. Ah si, je sais. Poisson Pression, c'est le son le plus sincère que j'ai réussi à écrire. En fait, il faut savoir que dans le concept, on a eu beaucoup de galères. Et ça, c'est une petite anecdote. C'est que rien qu'au 2e épisode, j'étais dans la galère la plus totale. Genre le lendemain, je devais enregistrer, j'avais rien. Et en fait, en une nuit, j'ai écrit ce texte. C'était un brouillon en fait que j'ai fini. J'ai fait une instru 2 minutes, j'ai pris 2 samples de guitare. Et en fait c'est le son qui me plaît le plus parce que c'était tellement instinctif et ça parlait tellement du moment que ça a marché. Et après avec Gab on a été au Havre vite fait faire un clip et c'était fait et ça a plu et c'est celui qui fait le plus de vues pour l'instant. Celui-là j'en suis plutôt fier et en live ça va être fou. Là on a un concert le 15 mars à la maison de l'université à Rouen. C'est pour le festival Les Pluriels et
Et du coup, je pense que je vais prendre un guitariste pour le live et on va le faire en live. Ça va être beau, je pense, j'ai hâte de le faire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur les réseaux sociaux de Buzz Radio. Faye nous a également fait l'honneur de nous lâcher un petit freestyle que nous faisons écouter maintenant. Bonne écoute! L'air d'un enfant face au roi, va falloir calmer tout le monde et va falloir bouger son cul. T'es bien trop minuscule, elle se drogue ma plume, cette écriture est une crapule. Un mec ça touche des femmes, je suis timide, personne ne m'aime. Pourriez-vous me dire pourquoi je sais juste écrire des poèmes? Oh j'ai la pression, trop la pression, merde, merde. Petit poisson, pas né pour ça, stress. Nous espérons que ce freestyle vous a plu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce dernier ainsi que de l'interview sur les réseaux sociaux de Buzz Radio. Voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. À la prochaine!